Et ravie de vous retrouver dans le cadre de ces matinales. De vous retrouver aussi, Myriam, Anna, ça fait longtemps. Toutes les deux là que vous n'avez pas vues. Donc nous allons commencer cette séance du matin, mobilité des hanches. Je me suis dit, on va se concentrer un petit peu sur le bassin et on va commencer à l'arrière de son tapis tranquillement. Je vous laisse vous installer à l'arrière du tapis en posture de l'enfant pour respirer. N'hésitez pas à avoir vos gros orteils qui se touchent et vos genoux qui se sont éloignés l'un de l'autre, plutôt largeur du tapis, pour pouvoir déposer votre poitrine entre les genoux. Donc, relâchez le poids de la tête et relâchez le poids des bras, des épaules. Vous pouvez fermer vos yeux pour prendre le temps de respirer et de se déposer. Le sang est légèrement ramené un peu vers la tête, donc ça peut chauffer. Il peut y avoir un effet congestion au niveau du haut du corps. Laissez faire, c'est OK. On rentre donc dans de profondes inspirations par le nez et de profondes expirations si la bouche est libre par la bouche, sinon par le nez. Encore quelques cycles respiratoires pour vous. Vous sentez le dos à l'inspire qui s'élargit, qui grandit, qui s'allonge, se repousse légèrement du sol. Et des expires où vous sentez les omoplates qui se resserrent peut-être, le front, la tête un peu plus lourde ainsi que le bassin. Les inspires vont vous alléger. Les expires vous détendre et vous relaxer. Dans cette position, les hanches sont également sous contrainte, complètement en flexion, refermées. Profitez de ce temps pour détendre les muscles au niveau du pli de l'aine, les muscles fessiers. J'en profite aussi pour détendre le visage et relâcher les doigts dans le cœur de ma main. Une dernière inspire pour vous par le nez, la plus grande, la plus profonde. Pour expirer par la bouche. Pour inspirer par le nez. Pour expirer par la bouche. Un peu plus de poids sous le front, au niveau du bassin, au niveau des épaules. Et une dernière inspire. Et on réveille, expire. Rétention d'air, poumon vide. Déposez vos paumes de main de part et d'autre de vos genoux. Inspirez. Et expirez pour dérouler, 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 dérouler. À la fin, je me retrouve alors en posture à la japonaise, paume de main directement sur mes genoux. Et j'enchaîne pour inspirer, trouver votre dos creux. Expirez, trouvez votre dos rond. J'expire, je trouve un dos rond, j'ai mes paumes de main sur mes genoux pour me tenir. J'inspire une deuxième fois, dos creux. Peut-être même je lâche la tête. Expire, dos rond. On va inspirer, amener les bras vers le ciel pour deux inclinaisons. Paume de main sur le tapis. Ah, peut-être je plie même mon coude. J'expire. J'ouvre hanche, j'ouvre flanc, je relâche tête. Pour inspirer les deux bras vers le ciel pour m'étirer. Les deux flancs, je suis très légère ici. J'expire de l'autre côté. J'ouvre hanche, j'ouvre flanc. J'inspire, je reviens et je m'installe à quatre pattes vers l'avant. De nouveau, avec le dessus des pieds allongé, un dos creux et un dos rond. Trouvez ici votre rythme d'inspire et d'expire. Ne lâchez pas vos respirations pendant toute la routine. D'inspire, d'ouverture, de dilatation, d'expire, bas du dos, milieu du dos, relâchez la tête à la fin. D'inspire, de fermeture de mes hanches, d'expire, d'ouverture de mes hanches. Pour un petit gainage, d'allongement,
Crochetez les orteils à droite et étirez à droite. Allongez. Allongez le bras opposé, restez 5. Juste un allongement ici pour activer, engager le centre. 4. Baissez bien votre hanche à droite avec les orteils vers le sol. 3, 2 et 1. Je redépose ma paume de main au tapis, je redépose mes orteils droits au tapis, ce qui me permet de lever la jambe gauche. 5, 4, 3, 2 et 1. De déposer le genou gauche, le droit, pardon, le genou droit au tapis pour étirer directement la jambe gauche. Levez le bras droit et restez dans votre équilibre. 5, 4. Gardez toujours le sol pour allonger la nuque de Muriel, de tout le monde. C'est ça. Paume de main plutôt en direction du sol pour Anna. 2 et 1. Paume de main tapis, crochetez vos orteils pour pouvoir lever la jambe droite. 5, 4, 3, 2 et 1. Pour déposer le genou gauche. Le genou droit, allez vous étirer vers l'arrière. Juste un instant en transition pour relâcher le cœur. Pour inspirer, repartir. Crochetez bien vos orteils ou petit dos creux et poussez sur vos paumes de main pour un chien tête en bas. Le premier chien tête en bas de la journée, vous allez mettre vos pieds largeur du tapis. Largeur du tapis pour avoir un bel appui. Droite, gauche, droite, gauche. Je marche à droite, je marche à gauche. À chaque fois, je relâche le talon et je relâche bien ma tête. Je regagne entre mes jambes très loin. Regardez très loin, aidez-vous du regard. Et on ralentit talon gauche au tapis. On va rester un instant. Ici, visualisez la hanche, le bassin, sentez que c'est ouvert à gauche, fermé à droite. Je change de jambe, talon droit au tapis. J'ouvre mon côté droit au niveau du pli de laine. Je ferme au niveau du côté gauche. On fait encore un aller-retour. Talon gauche et talon droit. Pour plier sur mes deux jambes, petit pas, petit pas, petit pas à l'avant du tapis, largeur du bassin. N'hésitez pas, c'est le matin, à prendre vos briques pour déposer vos pommes de main sur vos briques pour arrondir le dos. On reste jambes tendues, dos rond, ici, en pince. Pommes de main sur mes briques, niveau 1, niveau 2, niveau 3, ou sur le sol. Si les pommes de main sont pas sur le sol, mettez vos pommes de main sur vos pieds. L'idée, c'est quand même d'avoir un appui sur quelque chose. Expirez en bas. Un aller-retour. On va dérouler la colonne vertébrale, monter les bras, se retrouver debout et plonger directement. Expirez. Dos plat. Expirez en bas. Je me retrouve de nouveau en bas pour me détendre. J'ai les pieds bien largeur de mon tapis pour avoir la possibilité de toucher le sol. Les jambes bien tendues en complète flexion. Pour inspirer, on va reculer la jambe gauche vers l'arrière. Juste la jambe gauche, on garde la jambe droite à l'avant. Avancez bien votre pied à l'avant. Vous êtes alors en grande fente. Ici. Travail des hanches, on va détendre le pied à gauche et on travaille la hanche droite. Paume de main à l'extérieur, à gauche, à l'extérieur de mon tapis. Pouvoir me repousser avec ma paume de main et mon genou droit. Je me repousse et je m'éloigne. Ici, je crée de l'air. Je détends, j'étire le psoas à gauche et je crée de l'air et de l'espace à droite. Je peux fermer mes yeux. Je suis avec un bel appui ici, pas tomber dans mon épaule, repousser de mon épaule, repousser de mes deux épaules, repousser du sol et repousser du genou 3, 2. Mes respirations sont longues, profondes. Et 1. Je vais refermer ça et m'installer dans mon pigeon. Je déplace alors doucement mon pied vers le côté gauche et je m'installe dans mon pigeon. Au choix, peut-être que le pied se rapproche doucement un peu du pubis ici, un peu plus fermé, pour 5 allers-retours. Une fois que je suis bien installée, bien longue, je monte bien, je peux m'aider de mes briques. Je monte bien ici en hauteur. Position neutre. Paume de main au niveau de mes hanches ici. J'inspire et j'expire. Je plie les coudes sur le côté, je descends un peu.
J'inspire 5, je remonte. J'y vais doucement, un tout petit peu plus bas, mais sans toucher le sol. 4. Inspire 4. Peut-être je trouve un peu plus d'extension de plafond. Expire 3. Je frôle un peu plus le sol. Mobilité de ma colonne, mais surtout ici, étirement à gauche. Ouverture à droite, expirez 4. Et c'est le dernier retour. Inspirez la plus grande inspire. Bras tendus à la fin. Expirez. Entrecroisez tout de suite les doigts sous le front. 5. Détente, étirement fessier, étirement psoas. 3, 2, 1. Inspirez, poussez dans vos paumes de main. Retirez les briques si elles sont là. On va s'asseoir un peu plus sur le côté droit, pouvoir faire un grand arc de cercle avec notre jambe gauche. On va déposer notre jambe gauche par-dessus notre jambe droite, si possible vraiment par-dessus. Les deux genoux joints ensemble. Les pieds sur le côté, la posture de la vache. Je peux attraper mes pieds sur le côté. Mes deux genoux se sont alignés ensemble, alignés à mon bout du nez, ici. Si besoin, j'attrape les pieds, j'avance un peu. Je fais de l'espace. Et je suis assise sur mes deux fessiers. Mes pieds flexent sur le côté, ici. Là, il y a peut-être un peu d'espace, c'est OK. Commencez à détendre un petit peu la fesse gauche pour vous. Installez-vous, inspirez, trouvez ici l'espace dans le haut du corps de pouvoir attraper vos coudes. Pour expirer, on va s'arrondir. L'inspire, on va grandir. Oui, l'expire, on va s'arrondir. Bon genou. L'inspire, on va grandir. Et l'expire, on va s'arrondir. L'inspire, on va grandir. Expirez, on va s'arrondir et on va se déposer. Peut-être le front touche le tapis. Peut-être je peux déposer mes bras sur le sol. Peut-être mon menton va au-delà de mon genou. Peut-être j'ai besoin d'une brique pour déposer le front. 5, 4, 3, 2 et 1. Inspirez, grandir là-haut. Tendez votre jambe gauche. Gardez votre jambe droite fléchie, comme une posture de l'arbre, mais assise. Inspirez là-haut. Expirez vers le bas. Allez attraper ce que vous pouvez de votre pied. J'attrape peut-être mon mollet, peut-être ma cheville, peut-être mon pied. On va inspirer, grandir, s'éloigner de son pied, bras tendus. Expirez, installez-vous ça. 4. Surtout détendez le côté droit. 3, 2 et 1. Inspirez là-haut. Croisez vos jambes, paume de main sur le tapis. Jambe droite et jambe gauche. Je trouve une jolie planche. 5, 4, 3, 2, 1. Expirez, trouvez votre chien tête en bas. Chien tête en bas à largeur de mon tapis. Dans l'immobilité cette fois-ci. Les pieds largeur du tapis pour trouver une belle largeur au niveau des pieds, des genoux et du bassin qui s'ouvre et qui respire. Je pousse à fond sur mes paumes de main. J'amène le regard entre mes pieds au lointain. Je pousse sur mes mains. Je ramène le poids du corps sur les talons.
Doucement, je sens la taille qui s'allonge. Je sens bien mes jambes bien toniques, bien tendues. Tout le dos s'allonge, tout l'arrière des jambes s'allonge. Je rentre le bas-ventre, je mets de l'espace au niveau de mes hanches. Pour plier sur vos deux jambes, petit pas, je marche à l'avant du tapis comme tout à l'heure, largeur de mon tapis. Je relâche comme tout à l'heure le poids du corps vers le bas, paume de main sur le sol, ou peut-être sur mes chevilles, peut-être sur mes tibias, si le sol est trop bas, peut-être sur mes briques. Juste pour détendre le dos, doucement, je serre un peu le ventre pour me plier en deux, pour avoir de moins en moins d'espace entre mon bas-ventre et mes jambes. Mes jambes sont bien toniques, bien tendues. Je serre le ventre, je serre le ventre, je serre le ventre. Et je déroule la colonne. Je déroule vertèbre après vertèbre, grand cercle. Pour repartir déjà, grand cercle vers le bas. Uttanasana, de nouveau la pince, la même position que tout à l'heure. Les pommes de main, si elles sont sur le sol à plat, peut-être elles reculent légèrement au niveau des pieds, entre les pieds. Les talons des mains s'alignent aux talons des pieds. Chez Virginie, peut-être. J'expire. Chez Juan, vers l'autre côté. Pommes de main au tapis. Et jambe droite vers l'avant. Très loin, très loin, très loin. Le genou le plus loin possible. Le dessus du pied sur le sol. Pour ouvrir la hanche gauche. Une fois que je suis installée, j'ouvre la hanche gauche. Je me repousse du sol. La paume de main droite est à l'extérieur de mon tapis. Bout des doigts plutôt pointés vers l'extérieur. Et la paume de main gauche repousse mon genou gauche. Si je trouve de l'espace et peut-être je ferme les yeux entre moi et ma hanche et mon genou. Mais je me repousse aussi du sol à gauche. Je ne tombe pas dans l'épaule. Restez encore 3. Sentez que ça s'étire à gauche, que ça chauffe. 2 et 1. Pour refermer tout ça, ramenez les pommes de main sur le tapis pour la posture. Le Raja Kapotasana, le pigeon. Je déplace le pied vers la droite et je m'installe. Installez-vous confortablement. Ne stressez pas votre corps le matin. Accompagnez-le dans les postures, les bras tendus, de part et d'autre de mes hanches, peut-être sur mes briques niveau 1. Je l'inspire vers le ciel. L'expire, je plie mes coudes, tout petit, vers l'avant. L'inspire, tout petit, vers l'arrière. Un peu plus grand. 2, un peu plus grand. Je plie les coudes pour aller plus bas vers l'avant. Je sens la courbe dans le milieu du dos, le haut du dos, entre les omoplates, vers l'arrière. Et vers l'avant, peut-être les yeux fermés. 4. Avant-dernier. 4. Tendez les bras à la fin quand vous êtes en extension. 5. Vers l'avant pour le dernier aller-retour. Et vers l'arrière. L'extension, l'inspire, bras tendus, les épaules vers l'arrière de Virginie, détente et cervicale. Expire pour allonger, déposer le front sur le tapis. 5. Ici, je détends dans l'abdomen, je relâche l'abdomen, je respire dans l'abdomen. 4. Super. 3. Je laisse égaliser le côté gauche, le côté droit de tout le monde. 2. Et 1. Inspirez quand vous remontez. Vous aidez le bout des doigts, vous montez très haut, vous déposez le fessier gauche. Grand cercle avec la jambe droite, passe par-dessus. Elle passe donc par-dessus, je l'accompagne. Et les deux genoux veulent se rejoindre. Je déplace mes pieds sur les côtés. J'attrape peut-être mes pieds, je soulève peut-être mon bassin ici pour pouvoir mieux monter. Je tente. Pour m'asseoir vraiment sur les fessiers doucement. C'est ça. Tu mets bien du poids sous les deux fessiers, Myriam. Tu essaies d'aligner le corps. Ça tire, hein. Ça tire ici. Sur les côtés, c'est normal. Les genoux là sont protégés. Ils sont en ouverture, ils ne risquent rien.
Par contre, ça va tirer très fortement les fessiers. Les genoux vont vouloir peut-être se soulever, je les laisse faire, mais si je peux, je les baisse et je mets bien flex mes pieds pour étirer l'arrière de mes jambes, les mollets, les plantes de pied. J'inspire là-haut et j'attrape mes coudes. Et surtout, je libère le haut du corps. Là, l'idée, c'est pouvoir décoapter, vraiment étirer les deux côtés, les deux hanches, comme si je voulais sortir le haut du corps du bas du corps. J'expire, je vais plutôt vers l'avant, pas trop vers le bas. J'inspire, je vais vers le ciel. Petite extension peut-être. L'expire, un tout petit peu plus bas. L'inspire. Expirez, allez au-delà des jambes, hein. Inspirez. Pour le dernier, plafond, expirez. Restez au-delà des jambes et déposez alors les bras peut-être sur le sol, de part et d'autre de mes genoux. Le menton peut-être au-delà du genou. Profond étirement fessier. Compression des hanches à fond. Détente du visage droit. De tout le dos, du ventre. 2. Du bas-ventre. 1. Et je relâche. J'inspire, je déroule. Pour croiser les jambes. Paume de main, tapis. Jambe droite et jambe gauche, 5. La planche. Unifier le centre. 4. Montez haut les talons. Poids du corps bien au niveau des pulpes des doigts et du talon des mains. 3. 2. Et expirez, chien tête en bas. De nouveau, largeur de mon tapis. De nouveau dans l'immobilité. Avec le regard qui va très loin, au-delà des pieds. Et relâchez la tête. Pour inspirer, pliez sur vos deux jambes et marchez à l'avant du tapis, peut-être en un seul pas, droite, gauche, largeur de mon tapis. De nouveau lapin, je suis de plus en plus bas, de plus en détente, je serre vraiment le ventre, peut-être les paumes de main commencent à accéder au sol en relâchant bien la tête. Peut-être je suis passée de niveau 2 à niveau 1 avec mes briques. Et peut-être mes mains qui sont sur le tapis arrivent à reculer pour s'aligner aux pieds. 3. Je regarde de nouveau très loin au-delà de mes jambes. Je serre les cuisses, elles sont engagées. Et le ventre également qui serre, qui serre, qui serre, comme si le ventre voulait se déposer sur mes cuisses. Inspirez. Déroulez. Grand cercle avec mes bras vers le ciel. Et je repars. Expirez. Vers le bas. De nouveau, je me serre en deux. Serrez, serrez, serrez. Ça vient du ventre, ça vient du ventre, ça vient du ventre, ça vient du ventre. Pour inspirer, paume de main au tapis. Jambe droite et jambe gauche. Trouvez une jolie planche et trouvez un chien tête en bas. Un chien tête en bas avec les pieds parallèles, plus serrés. J'allonge bien les doigts, j'allonge bien les pieds. Et on va continuer avec la hanche droite, on va lever la jambe droite, plier le genou. Je plie le genou, on est parti pour des grands cercles. Ici, beaucoup de force dans vos bras, repoussez bien vos bras pour amener le poids du corps sur le pied. Cercle par le côté, par le ventre, par le bas et par le ciel. Des cercles par le côté, par le bas et par le ciel. 2, par le côté, par le bas et par le ciel. 3, et dans l'autre sens. Commencez vers le bas, vers la poitrine, sur le côté et vers le ciel. C'est l'expire en bas, c'est l'inspire en haut. C'est l'expire en bas et c'est l'inspire en haut. Je tends ma jambe à fond, à fond, à fond, à fond, à fond pour revenir dans mon chien tête en bas. Directement gauche, inspirez ciel. Pliez le genou.
pour des cercles sur le côté, vers le bas le ventre et vers le ciel. De côté, vers le bas le ventre et vers le ciel. De le côté et vers le bas le ciel. Pour dans l'autre sens et vers le bas. Expire. Le côté, le haut, inspirez. Vers le bas, expire. Le côté, le haut, inspirez. Le dernier. Et inspirez, développez la jambe. Expirez, chien tête en bas. Une inspire par le nez et une expire par la bouche. Inspirez, pliez sur vos deux jambes. Marchez à l'avant du tapis entre vos mains et joints. Ouvre la petite pince de nouveau sur jambe fléchie cette fois-ci. Toute petite, toute courbée peut-être du haut du dos. Pour inspirer Ardha, la petite planche. Trouvez votre référence à vous ce matin. Expirez Uttanasana, redescendre pour dérouler la colonne. N'hésitez pas à fléchir sur vos jambes pour monter. Là-haut, 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 là-haut. Tadasana, passez par le centre. Une inspire, une expire par la bouche. Une inspire. Une expire, descendre vers l'avant. Uttanasana, la pince. Pliez sur vos jambes à la fin pour détendre le buste et poser la plate de vos mains sur le sol. Inspirez, Ardha. Trouvez votre petite planche. Trouvez les pommes de main au tapis, la jambe droite et la jambe gauche très longue. Trouvez votre chien tête en bas. Et une inspire par le nez. Une expire par la bouche. Pour repartir. Et sur vos deux jambes, marchez à l'avant du tapis. Expirez Uttanasana. Inspirez Ardha. Expirez, relâchez. Pour dérouler la colonne, grand cercle avec vos bras à la fin vers le ciel. Passez par Tadasana, gardez vos pommes de main sur la poitrine. Les coudes ouverts, Malasana. Ouverture de vos pieds, largeur de votre tapis. Les orteils bien vers l'extérieur. Pour plier en gardant le dos droit vers le bas. Ici, doucement, je tente de ramener bien mes fessiers, pas trop vers l'arrière, au contraire, vers l'avant. Si c'est compliqué, je n'hésite pas à m'asseoir sur une brique. Et les tendons d'Achille sont un peu courts et ça, c'est très vraiment morphologique. C'est pas qu'une question de souplesse. Je peux mettre un talon, une brique sous le talon. Expirez, restez un instant ici avec l'ouverture de votre poitrine, comme si la poitrine voulait monter en direction du ciel et le bassin s'enrouler vers le bas. Triple flexion au niveau de mes hanches, chevilles, genoux. Relâchez. Pour inspirer, tentez d'amener les mains dans le dos. Asseyez-vous, ouverture de votre livre, les talons très proches. J'ouvre donc les deux pages de mon livre, les deux plantes de pied en direction du ciel. On va descendre dans une flexion avant. Détendez bien sur le côté les hanches et comprimez. Allez toucher le sol. C'est ça votre idée, c'est d'aller toucher le sol ici. Ne gardez pas ici en détente. Mettez de la force et de l'engagement musculaire. Dans l'inspire, je grandis. Et dans l'expire, en dos plat, je vais très loin vers l'avant. Les coudes se sont déposés sur mes mollets. Pour 5. Grandissez 4. 3. 2. 1. Inspirez, remontez avec votre dos plat. Avancez légèrement les pieds. Maintenant, on attrape nos chevilles, on va descendre en dos rond. Inspirez là-haut. J'ai agrandi, j'ai déplacé mes talons vers l'avant. Expirez, menton, poitrine. Et relâchez en détente, dos rond. Le front veut se déposer et peut-être même se dépose sur les plantes de pied.
Les coudes se sont ouverts, déposés sur le sol devant les tibias 5, 4. Bel arrondi du dos, détente des hanches qui s'ouvrent sur le côté, qui essaie les genoux de toucher le tapis. 3. Continuez d'engager musculairement l'intérieur, les adducteurs. 2 Et 1. Inspirez, déroulez. Dans une détente, bout des doigts vers l'avant, je détends les jambes vers l'avant. Petits essuie-glaces, droite, gauche, en ouverture. Et en fermeture. Pour inspirer, grandir ici. On va faire 2 torsions. Inspirez, torsion vers la droite. J'essaie d'aller un maximum chercher le sol. Peut-être mon fessier opposé se soulève. Les 2 paumes de main sont alignées, comme si j'allais descendre en pompe, mais derrière moi. Les 2 jambes sont tendues, restent en direction de l'avant de mon tapis. Petit inspire, revenir. Torsion de l'autre côté. Je vais donc chercher derrière moi, comme si j'allais faire une pompe sur mon tapis, mais derrière. Les 2 mains vont s'aligner, tenter de s'aligner. La fesse opposée s'est soulevée. Profonde torsion. Inspire, on fait encore un aller-retour. Les jambes restent tendues. Je vais tenter de faire une pompe derrière moi. Je tente d'amener mes mains sur le tapis. Peut-être elles sont sur le côté. J'expire en bas. J'inspire quand je reviens. C'est assez puissant. J'expire en bas, derrière. J'inspire ici. Je croise mes jambes, je trouve le sol et je trouve une jolie planche. La dernière, 5. Juste pour allonger, baisser le bassin. 4. 3. 2. Allonger les doigts. Et chien tête en bas. Chien tête en bas, cette fois-ci, les pieds joints. Les pieds joints, les gros orteils qui se touchent. Pour ce dernier, allongez bien le bout des doigts. Poussez à fond sur vos paumes de main, relâchez la tête en direction de vos orteils. Vous pouvez fermer les yeux pour une inspire par le nez et une expire par la bouche. On en fait 5. Inspirez. Laissez gonfler la poitrine, les épaules, les clavicules pour expirer. Dans l'expire, je rentre doucement le nombril qui se plaque à la colonne vertébrale. Inspirez 3. Je me repousse du sol, je sens toute l'ouverture de mon thorax. J'expire en direction de mes talons, le nombril vient se plaquer, les jambes se tendent, s'allongent. 2. Inspirez. Un peu plus d'espace peut-être entre moi et le tapis comme un ballon qui se gonfle pour expirer par la bouche. En direction de mes orteils, relâchez la tête, relâchez dans les omoplates et les épaules comme si la tête voulait toucher le tapis, le dernier. Et le dernier. Rétention d'air, poumon vide à la fin, apnée restée. Plaquez bien le nombril, fermez la gorge dans cette apnée. On pourrait rester plusieurs minutes. On va déposer nos genoux sur le tapis dans l'apnée, largeur du tapis. Les gros orteils vont alors se toucher. On va s'installer dans la posture de la dévotion. Les talons touchent les fessiers. Je peux alors inspirer. J'ai déposé mes coudes sur le sol, le front sur le sol, allonger les paumes de main, les doigts. Je sens l'abdomen qui se relâche entre mes jambes. Je sens tout le dos qui se relâche, le front lourd sur le tapis. Je laisse le cardio, le cœur ralentir. Je détends les doigts, je détends le visage.
Je détends la bouche, la langue, les yeux, paupières fermées, poids de la tête et poids du bassin. Les inspires m'allègent et les expires me détendent, me relaxent et mettent encore un peu plus de poids, notamment au niveau du bassin. Votre abdomen est souple entre vos cuisses et votre poitrine de plus en plus relâchée en direction du sol. Profitez de ce temps que vous vous accordez pour laisser infuser dans le corps ce que nous venons de traverser. Laissez bien les hanches se refermer, se détendre, se raccourcir ici. Continuez d'avoir des amples respirations. Ensuite, pendant la journée, on est tout en apnée là, alors profitez pour respirer, pour gonfler le dos à l'inspire et détendre le dos à l'expire. On va en faire 3 longues et grandes pour nous. À l'inspire, je gonfle le dos. Je me repousse un peu plus du sol. À l'expire, au contraire, je fonds dans le sol, je m'allonge vers l'avant, les bras s'allongent, je respire dans les aisselles. Je vais chercher un tout petit peu plus loin avec les bras. Inspirez 2. Je me repousse légèrement du sol, le dos gonfle. Expirez 2. Je vais m'étirer un petit peu vers l'avant. Je sens que ça étire jusque dans les flancs, jusque dans les hanches. Je suis de plus en plus sur le tapis. La poitrine touche le tapis. 3. Inspirez, le dos gonfle. Expirez, relâchez la poitrine en direction du tapis. La poitrine touche le tapis peut-être. J'avance avec les bras vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Les plis à l'avant se touchent pour refermer légèrement mes épaules. Dernière inspire. Un étirement jusque dans les hanches. Les fessiers se sont peut-être soulevés. Une dernière expire. Vous allez ramener les fessiers vers l'arrière et dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Vous allez garder vos yeux fermés, les paumes de main sur vos genoux. Vous retrouvez alors les yeux fermés, allongés, posture assise. Un instant pour retrouver nos esprits ici. Les fessiers se détendent sur mes talons. Je m'assure d'avoir bien ouvert mes épaules en amenant les épaules vers l'arrière et vers le bas. Les omoplates se rapprochent. J'inspire au-delà du sommet du crâne. J'expire au-delà du périnée du bassin. J'inspire par le nez et j'expire par le nez. Vous frottez les mains ensemble, échauffez le cœur et entre les doigts. Pour déposer ces paumes de main sur mes paupières fermées, je fais le noir, j'inspire. J'expire, je laisse s'éloigner les paumes de main et j'observe les yeux ouverts, mes mains qui s'éloignent. Je me remercie. Ici, ici, je relâche la tête en signe de gratitude pour mon corps, pour ce soleil qui s'est levé en même temps que nous aujourd'hui. Namasté. Une très belle journée à vous 5. Espérant que ce petit réveil matin vous aura fait du bien, vous aura mis en état de corps et en état de mental pour affronter ces journées. Et puis, le soleil est bien là. Donc, tout va bien. Merci Jenny. Très bon café, très bonne Bonne journée. journée. À Merci. bientôt, Merci. à Bonne dimanche et à la Bonne semaine journée. prochaine. Ciao, Salut! ciao.